Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la rentrée et on va parler du budget. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je suis désolée de m'être absentée sur les réseaux pour les vidéos budget, mais elles vont revenir, ne vous inquiétez pas. J'ai eu des moments assez difficiles de mon arrêt, de ma rupture conventionnelle et de mon retour au chômage. Donc je vous avoue qu'il a été difficile pour moi de tenir mon budget jusque là. Les finances, on va dire, sont au plus bas, mais je ne suis pas à découvert et je me suis quand même sortie grâce à toutes ces années passées à économiser, à faire le système des enveloppes. J'ai pu du coup m'en sortir comme ça, j'ai encore un petit peu de fonds de côté, mais il est temps de remettre les choses en place, au clair, et de refaire de nouveau des économies. Tout d'abord, il faut savoir que mon absence a été liée à un burn-out. J'étais tellement ravie de pouvoir quitter mon travail, ça faisait 5 ans que je travaillais dans un travail qui ne me convenait pas, j'étais téléopératrice, et j'ai eu la chance de pouvoir partir d'un coup d'un seul, de revenir dans mon métier que j'ai toujours aimé, qui est la couture. Je suis couturière, à la base je suis même costumière. Et là, j'avais trouvé une petite entreprise qui me permettait de renouer avec la couture. J'étais ravie, j'ai passé 1 an là-bas. Mais au fil de cette année, ça s'est complètement dégradé et je me suis mis une pression monstre. Et la personne en question m'a mis une pression monstre. Ce qui fait que nous en sommes arrivés à mon burn-out et le fait que je ne puisse plus travailler là-bas. J'ai préféré voir avec elle pour une rupture conventionnelle, de faire les choses bien, de partir, même si maintenant je vis avec moins, je me débrouille comme je peux et je vais continuer à faire des économies, je vais faire attention jusqu'à ce que je trouve un travail, même si c'est un travail alimentaire ou même si c'est de l'intérim. J'espère, comme tous, pouvoir retravailler dans la couture, mais vous savez, c'est plus ou moins compliqué de trouver un travail dans la couture selon où vous êtes. Paris, c'est quand même beaucoup plus facile. Après, je m'inquiète pas, j'ai pu faire un autre travail pendant 5 ans, donc je sais que j'en suis tout à fait capable. J'ai dû refaire tout mon budget parce que j'ai quand même perdu pas mal. D'un SMIC, j'ai perdu bien 400 €, donc c'est quand même assez différent. Et le monde de Pôle emploi est assez particulier, ça m'a fait bizarre de retomber là-dedans après plusieurs années. Parce que quand on est intermittent du spectacle, on ne travaille pas avec Pôle emploi. Et quand on est salarié depuis des années et qu'on a un CDI, on n'a pas affaire non plus à Pôle emploi, donc du coup ça surprend un petit peu. Là j'ai tout remis en place, je suis prête, donc j'ai repréparé mon budget. Clairement il n'y a plus rien dans les économies, ou pratiquement plus rien. Il me reste de quoi payer donc ma taxe d'habitation pour cette année. J'avais déjà prévu et quelques petites sommes en plus, dont une certaine somme qui va me servir à faire de la Zumba. Oui, c'est vrai que là, le temps que j'ai pris pour moi, le temps que j'ai pris à ne pas travailler, à rester à la maison, à retravailler sur ce que je voulais vraiment, parce que j'avais vraiment tout le temps n'était plus possible. Enfin, je travaillais plus de 48 heures par semaine, je faisais mes activités, mais à la fin je rentrais, j'étais épuisée, et même mes activités, j'arrivais plus à être autant satisfaite qu'avant. Et là, d'avoir tout lâché et de faire seulement mes activités pendant quelques mois, ça m'a fait un grand bien. Et je pense que maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que d'abord je prenne en compte ma vie, ma santé et les choses que j'aime, prendre du temps pour moi. Voilà, c'est le mot. Je vais prendre du temps pour moi, de faire ce que j'aime. Et évidemment, ça passe par laisser de côté les autres choses. S'il y a besoin, toutes les choses nocives, je vais les écarter de ma vie. Et c'est ce que j'ai un peu fait du coup, dû à ce burn-out. Je me suis un petit peu renfermée sur moi-même. Maintenant je me sens mieux, je suis prête à aller de l'avant, à trouver un nouveau travail et je suis prête à avancer. Mais vraiment, les activités sportives m'ont beaucoup aidée, donc j'ai été à la salle. J'ai un abonnement à la salle de sport et vraiment ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a même évité de trop retomber dans les troubles alimentaires, même si c'est pas encore ça, mais franchement on a évité le pire. Ça m'a aussi permis de sortir, de voir un peu de monde, de aussi, comment expliquer, prouver que je suis capable d'avancer et d'évoluer dans quelque chose. Parce que le sport, bon, j'en ai déjà fait comme tout le monde, même en salle, mais au moins je me donnais des objectifs que j'arrivais à atteindre et ça me rendait plus fière. Donc j'avançais et j'évoluais, ce dont j'avais besoin. Donc là, c'est vrai que je fais beaucoup d'activités. J'espère que je vais arriver à retrouver un travail qui me permette de lier toutes ces activités, de prendre le temps, parce que pour moi elles sont importantes. On verra par la suite. Donc les activités que je fais, c'est-à-dire que là donc, je vais enchaîner la Zumba pour une fois par semaine au mois de septembre. Je reprends l'équitation, même si c'est très cher, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas enlever de mon budget. Donc évidemment, on fera des concessions sur autre chose, mais l'équitation est trop importante pour moi. Vraiment, elle m'a beaucoup aidée quand ça n'allait pas et juste avant de faire ma burn-out. C'est ce qui me permettait de m'évader. Donc je le garde.
Et le dimanche, j'allais à la piscine avec une amie, donc je vais toujours à la piscine avec une amie. Et ce que j'ai rajouté, donc c'est la salle de sport. Avec ça, je pense que je vais devenir très musclée. Enfin bon, je vais peut-être arrêter de parler de tous ces trucs. Sachez que je vais un peu mieux, que j'ai eu la chance que, en gros, mon burn-out, entre guillemets, si c'est ça, mais on va dire que c'était le début. Et par chance, comme je me sentais mal, ça va être tout bête, hein, mais j'avais des douleurs à la poitrine assez importantes, mais vraiment très très importantes. J'avais des douleurs au dos et je me sentais vraiment fatiguée tout le temps, alors que je dormais beaucoup trop d'ailleurs. Et un jour, je suis allée voir un médecin en me disant mais c'est pas possible, comment je peux avoir autant mal à la poitrine? C'est vrai que je suis tombée malade, je pense que j'ai peut-être un peu trop toussé et ce qui fait que voilà, je me sentais mal. Et elle m'a dit non, en fait ce sont des angoisses. Alors j'ai un peu découvert le monde de l'anxiété, c'est tout, on y passe tous, hein. Je veux dire j'ai eu du stress mais pas à ce point-là. Et elle m'a dit tes angoisses font que tu te crées des douleurs. Et là, si ton corps te dit stop, il faut que tu t'arrêtes. Donc, suite à mes arrêts, j'ai travaillé sur moi, évidemment. Je me demande si ce serait même d'ailleurs bien de voir un psy. J'ai pas encore franchi le cap. Je pense que ça peut être pas mal parce qu'à mon avis, il y a des traumas là-dedans qui sont restés même il y a plusieurs années. Je l'envisage d'ailleurs fortement pour faire une espèce de petite thérapie et pour me recentrer sur moi-même. Je pense que ce serait bien. Et en fait, donc elle m'a mis en arrêt et c'est de là que j'ai pu reprendre les choses. Pour tout ça, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Je voulais quand même vous expliquer le pourquoi du comment je faisais plus de vidéos budget et pourquoi ça n'allait plus trop dans ma vie. On va reprendre le budget, hein, je l'ai préparé pour vous. Il y a quelques petites choses qui ont changé et je pense que je vais en changer encore d'autres parce que c'est vrai qu'il est un peu nouveau ce budget, mine de rien. Ça fait seulement depuis un mois que je touche Pôle emploi. J'apprends à vivre avec ça et puis en fonction aussi de si je travaille, mon budget va évoluer. Donc on évoluera ensemble et j'espère que ça va avancer et j'espère que ça vous donnera des idées à vous aussi. Même si on n'a pas un salaire forcément fixe, même si on a un très petit salaire, on s'en sortira et on s'en sortira ensemble. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans mon nouveau budget, c'est parti. Nous voici avec mon nouveau budget, je vais tout vous expliquer en détail. Donc là vous avez les charges fixes et vous avez ce que je touche de Pôle emploi. Alors c'est variable, ça dépend de pas mal de choses. J'ai une base de 31 € par jour, mais selon les mois il y a plusieurs jours, selon si j'ai travaillé dans le mois ça change aussi. Donc pour ce mois-ci c'est 960 €. Donc pour ceux qui ne savent pas, Pôle emploi on doit s'actualiser en fin de mois et on est payé entre le 1 et le 5 du mois selon comment on s'actualise. Plus tôt on s'actualise, plus tôt on est payé, bien évidemment. Donc le crédit maison est toujours là. C'est 400 € et comme je vous ai expliqué, ça comprend les assurances et ça comprend aussi les frais bancaires. Ensuite, nous avons le téléphone à 16 € et la box à 16 €. La box est du coup à 30 € et quelques, il y a quelques centimes, mais mon copain en paye bien sûr la moitié et il paye son téléphone. Le sport, donc, nous sommes à 29,99 €, je vais à Basic Fit tout simplement. Du coup, ça me fait un abonnement de 29,99 €. C'est vrai que je pourrais le faire à la maison, j'y ai déjà pensé, mais je trouve que ça me fait quand même pas mal de bien de sortir, et du coup c'est pour ça que j'ai pris un abonnement à la salle. Bon, c'est un an, on verra à la fin de l'année ce qu'il en convient, si je préfère faire du sport à la maison ou non, mais pour l'instant ça me convient comme ça. Crunchyroll est toujours là, je le partage avec une amie, donc je paye 3,25 €, et l'équitation, on sera à 60 € par mois. En fait l'année dernière j'avais payé la moitié et ensuite j'avais fait des chèques qui étaient débités par mois. Là j'ai payé le début pareil et du coup il me restera 60 € par mois à payer jusqu'au mois de juillet. Donc je l'ai compté comme un mois, on va dire, comme quelque chose que je n'ai pas le choix, qu'il faudra que je paye à chaque fois. Je vais voir aussi pour la taxe d'habitation, parce que la première année, je n'avais pas pu faire la mensualisation. Donc là, je vais voir si je peux le faire. Et du coup, à venir, peut-être que la taxe d'habitation apparaîtra ici, au lieu d'apparaître ici. Parce qu'ici, c'est les épargnes. Donc nous sommes à un total de 525,24 €. C'est assez élevé, hein, quand on voit qu'il reste que 960 € pour le mois. Mais je m'en sors plutôt bien. Je vous décale et je passe à la suite. Donc je me suis fait des petites enveloppes un peu différentes. Alors là j'ai vraiment réuni pas mal d'enveloppes ensemble et j'ai pris le minimum de chez minimum. C'est-à-dire que pour les courses, l'hygiène et l'entretien, tout rentre dans le même budget. Nous sommes à 110 €. Alors effectivement c'est peu. Il faut savoir aussi que mon copain met une somme de son côté. Je crois qu'il met
petit poil plus, mais pas énormément, hein. Donc on est aux alentours de, je vais dire aux alentours de 230 € par mois. Maximum 250 € par mois. C'est rare, mais du coup on se débrouille très bien avec cette somme. Pour les animaux, donc on est à 60 €. J'ai réussi à retrouver des croquettes pour Onyx, elles sont assez correctes et le rapport qualité-prix est bon. Donc j'ai pu baisser un petit peu le niveau, c'est plutôt cool. Et Kero a toujours les mêmes croquettes, ça se passe très bien. En ce qui concerne l'essence, eh bien on est à 70 €, c'est beaucoup moins, on est quasiment à la moitié. C'est vrai que je me déplace beaucoup moins, à part pour aller au sport. Normal, je ne travaille pas, mais à venir, ça risque d'augmenter. Pour les restos et les loisirs, j'ai mis 50 €. Là, c'est celui lequel j'ai dû faire le plus de concessions. Tant pis, on n'a pas le choix. J'en profite quand même, avec 50 €, on peut faire pas mal de choses et il y a beaucoup de choses gratuites, il faut y penser. Et surtout, quand on est demandeur d'emploi, on a le droit, du moins on a accès à pas mal de choses, tout ce qui est musée, tout ce qui est culturel en fait. Et bien vous avez le droit gratuitement d'y accéder, dans certaines villes en tout cas. Et du coup j'en ai pas mal profité cet été, ce qui m'a permis de réduire mon budget au maximum pour les vacances. Et ensuite on a deux catégories, le divers, qui sert pour les achats pas prévus, on va dire entre guillemets, même s'il y a déjà un prévu, mais on va dire toutes les choses que je dois acheter mais que je ne peux pas catégoriser dans ces enveloppes-là vont ici. Et imprévu, justement, ça, c'est si vraiment je me retrouve dans la capacité de pouvoir, je sais pas, j'ai tout utilisé ou j'ai vraiment un imprévu qui ne correspond pas à ces enveloppes, et j'ai mis 10 € en cas de dépannage. Ça pourra toujours servir. J'espère sincèrement qu'il ne servira pas. Comme ça, ce sera 10 € d'économiser. Donc là, on est à 350 €. Il y a un petit encart ici. C'est juste pour me rappeler qu'il faut que je paye la danse. Alors, ça va pas tarder, hein, ce sera début septembre quand je vais commencer. Donc j'ai mis environ 100 € parce que mon amie m'a dit qu'elle payait 100 €. Je sais pas si c'est le prix exact parce que moi je suis pas du village et elle est du village. Donc je me suis basée sur 100 € et j'utiliserai donc du coup dans l'argent que j'ai économisé jusque là. Pour les épargnes, il n'y a pas grand chose, mais là très clairement on peut pas se le permettre non plus. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement remplir mon fonds d'urgence au maximum et après j'envisagerai de remplir les autres enveloppes. Et c'est pas trop grave finalement parce que le fonds d'urgence me servira pour tout en fait, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour la voiture, ça me servira pour tout. Une fois qu'il sera rempli, je me permettrai de remplir les autres enveloppes et ça avancera petit à petit. Je sais pas combien je peux espérer, franchement ce serait génial si j'arrivais à avoir 250 €, entre 250 € et 500 € à la fin du mois. À la fin de l'année, à la fin du mois je suis mal barrée, mais à la fin de l'année du coup. Je me donne un objectif faible de 250 € et l'objectif haut, 500, on verra bien. J'espère que ça marchera. Et du coup, la taxe pour la maison, c'est 40 € que je mets de côté à chaque fois. Et comme je vous ai dit, si jamais j'arrive à le mettre en mensuel, ça apparaîtra du coup ici maintenant. Donc on est à 80 € d'économie, que ce soit des économies sur le court terme ou le long terme. Il va nous rester un petit peu d'argent quand même, mine de rien. Attendez, que je vous déplace. Il reste pas grand chose, hein. Mais comme je vous ai dit, j'ai du mal à être à zéro, j'ai toujours peur qu'il y ait un imprévu, un truc qui passe et que je ne sois pas au courant. Donc là on sera à 4,76 €. S'il y a quelque chose qui cloche, ça pourra amortir même si c'est très peu. On verra bien, on fera du mieux qu'on peut. Le but c'est d'essayer de vivre avec un budget minimaliste. De toute façon je n'ai pas le choix, donc je vais faire avec ce que j'ai. Vous voyez comme quoi un petit budget est possible et aménageable pour tous, hein. C'est-à-dire que moi j'ai des priorités, vous avez les vôtres. Clairement la salle de sport à 29 €, peut-être un peu bête, oui je vais vous le dire, ça vous permettrait de gagner un petit peu sur d'autres enveloppes, d'autres choses, peut-être même d'autres épargnes. Pour l'instant j'en ressens le besoin, si un jour je n'en ai plus besoin, et ça partira et ça me permettra aussi d'économiser un peu plus d'argent ou de le rajouter dans mes enveloppes. C'est chacun son budget, chacun sa vision des choses. Tout ce que j'espère c'est arriver à faire des économies, peu importe si elles sont petites ou grandes. Ce que l'on va faire du coup, on va refermer ça, c'est qu'on va prendre notre petit classeur épargne qui est juste là et nos billets factices. Parce que du coup, j'ai quand même de l'épargne, il faut y penser. Donc on va les mettre à l'intérieur. Ce que je fais en fait, c'est que je me fais un virement pour que ce soit plus simple. Je trouve que pour l'épargne, c'est plus facile. Ça me permet d'être plus rassurée, d'avoir moins d'argent à la maison. Le seul argent que j'ai à la maison, c'est quand j'arrive à économiser à la fin du mois. Et du coup je les mets dans mon épargne. Et quand j'en ai trop, du coup je le mets à la banque. Donc j'ai rempli au préalable l'écriture derrière.
Hop, le voilà. Donc je vais rajouter les 40 €. 40 € dans le fonds d'urgence. Et du coup, 40 € dans la maison. Alors j'ai vidé toutes mes enveloppes. J'ai tout remis à zéro, même s'il me restait un petit peu sur mon compte quand même. Hein. J'ai tout remis à zéro pour reprendre des choses en main. J'avais besoin d'un reboot, quelque chose, d'un reset peut-être, je ne sais pas comment vous direz. Mais du coup, tout est mis à jour, tout est à zéro. Je préfère tout refaire et puis en même temps, j'ai eu pas mal de galères. Donc déjà, il a fallu que je paye une personne pour m'aider à faire le ménage parce que j'en étais totalement incapable. J'avais besoin d'elle, j'étais dépendante d'elle parce que je travaillais trop et puis après quand je travaillais plus j'étais incapable de sortir ou de faire quoi que ce soit, ça a été très dur. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la voiture, comment vous dire que j'en ai eu pour plus de 1000 € de réparation. Il a fallu que je refasse les roues, il a fallu que je refasse les pneus, l'embrayage, il y avait aussi d'autres choses, je sais plus exactement, bref j'en ai eu pour cher. Donc du coup comme on veut dire que l'enveloppe a été vidée. Et Noni, elle m'a fait une petite otite aussi. Et là, c'est des puces. Donc pareil, celle-ci, elle a été amochée. Et puis celle des vacances aussi, hein, faut dire ce qui est. J'en ai bien profité quand même, même si je suis pas partie très loin. J'ai juste fait un petit week-end à Londres. Mais j'en ai profité en allant au parc d'attractions, en allant manger au resto. Bref, des trucs que l'on fait quand on est en vacances, même si on ne part pas. Donc clairement, elles ont pris un coup. La seule qui n'a pas pris un coup, c'est celle-ci. Je l'ai gardée du mieux que j'ai pu. En fait, c'était pas plus mal, mais j'ai fait pas mal de dépannage en couture à des personnes que je connaissais. Et du coup, elles préféraient me payer par Paypal. Du coup, ce qui fait, c'est que j'ai une petite cagnotte sur Paypal que je garde pour les achats Noël et anniversaire. Donc celle-ci, elle est remplie. Peut-être que je la remplirai plus, hein, mais elle est remplie. On a 282 € dessus. Je pense que c'est déjà pas mal pour faire des cadeaux, Noël et anniversaire de fin d'année. On verra bien sûr, hein, si j'ai besoin de plus ou non. Et voilà, au moins je suis rassurée pour celle-ci déjà. Après ce sera à moi de remplir les vacances pour plus tard. Peut-être que j'arriverai à me faire un petit week-end. La taxe maison bien entendu, la voiture. Mais comme je vous avais dit, je vais privilégier d'abord le fonds d'urgence. Donc les animaux et aussi le fonds d'urgence. Ah oui, il y a aussi une autre enveloppe qui avait de l'importance, c'est l'enveloppe maison. Alors, je crois qu'on va jamais s'en sortir avec cette salle de bain. Mais bon, c'est pas tout à fait de mon ressort, c'est un peu du mien, parce que du coup, j'ai pas énormément d'argent à mettre dedans. Et ensuite, parce que mon cousin le pauvre a tellement de travail qu'il s'en sort pas et qu'il est incapable pour l'instant de venir à la maison. Donc, pour l'instant, ça patiente. Et ça va être un gros budget. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir que j'économise au maximum par la suite, quand j'aurai refait mon fonds d'urgence. Et surtout qu'il faut savoir que on a quand même une douche en bas, mais qui est en très très mauvais état, et je pense qu'elle va nous lâcher bientôt. Donc ça va être priorité numéro 1. Ça va être mettre de l'argent de côté pour refaire cette douche en attendant d'avoir une salle de bain par la suite. Ah oui, j'ai changé aussi un petit truc. Alors à venir, j'aimerais que ce soit juste des petites enveloppes que je puisse mettre directement dans mon porte-monnaie, qui ressemble un peu à ça d'ailleurs. Mais là, je me suis fait donc en plus petit mes enveloppes, mais c'est un peu différent, c'est-à-dire que j'ai fait semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et semaine 5 s'il y en a une. Et j'ai mis, alors ça c'est si j'ai besoin de mettre de la monnaie, ça je me suis mis un petit tracker, je sais là, pour pouvoir écrire tout ce que j'ai dépensé dans la semaine et pour pouvoir mettre l'argent dont j'ai besoin dans la semaine. C'est plus simple et ça me permet de ne pas avoir toutes les sommes de dépenser ou de retirer tout sur mon argent, tout sur mon compte directement, pardon. Comme ça, je trouve ça plus facile. J'aurai mon enveloppe, je me débrouille avec ce qu'il y a dedans. Si je récupère de l'argent, et tant mieux. Et puis après, on passe à la semaine 2, 3, 4 et 5 et une 5e. Je trouve ça quand même plus simple. Après, je sais pas comment vous procédez, mais je trouvais que c'était pas mal ce système-là. Du coup, je me suis quand même fait sur mon budget, je sais en gros ce que je dois dépenser, tout est écrit dessus, mais sur mes semaines, c'est plus facile pour moi de les répertorier comme ça. Donc comme je vous disais, à venir, je me ferai que des enveloppes que je mettrai directement dans mon porte-monnaie classique, mais pour l'instant, ça me convient comme ça, on verra par la suite. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura un petit peu expliqué ma nouvelle situation au niveau de mon budget.
Surtout si vous avez des questions, que ce soit sur le budget, que ce soit sur Pôle emploi, mon burn-out même, hein, parce que c'est vrai que je ne suis pas forcément toujours claire dans ce que je dis. Je ne peux pas être claire pour tout le monde, j'essaye de l'être au maximum, mais c'est pas toujours évident. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Tout ce que je pourrais répondre, évidemment, je répondrai avec plaisir. Si ça peut vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Sachez que moi, on m'a aidé et peut-être aussi que si je n'avais pas pu être aidée, eh ben, j'aurais aimé qu'on m'aide. Et si je peux trouver des réponses à travers un questionnement de vous à moi, eh ben, moi j'aurais adoré. Donc si je peux vous donner ces réponses, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, mes petits outils budget ont légèrement changé avec celui-ci, changeront encore à l'avenir. Hein, il faut savoir qu'un budget, ça n'est pas fixe et que ça changera à chaque fois. Il faut juste être rigoureux et tenir le coup. Donc là, on va remonter la barre ensemble. J'espère que ça va aller. J'espère que vous m'encouragerez et j'espère que vous aimez mes vidéos d'ailleurs. Si vous les aimez, n'hésitez pas d'ailleurs à les partager, à les liker et à me faire des retours en commentaire hein, parce que ça m'aide et peut-être qu'un jour j'arriverai à monétiser cette chaîne grâce à vous et grâce aussi à mon travail. Donc je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. On va travailler ensemble sur le budget et on va y arriver ensemble. Bye bye, à bientôt.